Mapanien, mesdames et messieurs. 12 mars 2020, 23 juin 2020. Cela fait un peu plus de 3 mois que le pays a enregistré son premier cas de Covid-19. À l'heure du bilan à court terme, on note plus de 26 000 tests réalisés pour plus de 4 340 personnes déclarées positives et 32 morts. Mais avant de développer notre analyse, nous tenons à rendre un vibrant hommage au nom de mon organisation, le Rassemblement des jeunes patriotes gabonais, connu sous le nom de l'armée du Mapan, et en ma qualité de général des Mapan, à un fils du pays qui a servi le pays, le frère Emmanuel Franck Issosé Ngondé, ancien Premier ministre. Que les portes du paradis lui soient ouvertes. Le Gabon est un et indivisible. Nous allons tous y passer, malheureusement. Vu les chiffres du COPIL qui ne sont pas exhaustifs, au regard du nombre de dépistages réalisés, il y a donc 16,66% des personnes atteintes sur 26 000 testés, soit 6 personnes sur 1000. La situation est donc plus ou moins grave selon l'angle que l'on veut développer. De notre point de vue, il est plus qu'urgent de se focaliser sur les personnes à risque, donc les personnes vivant avec le VIH, les diabétiques, les hypertendus, asthmatiques, les tuberculeux, etc. La stratégie du COPIL n'est pas visible au-delà des gestes barrières à respecter. Or, toute la stratégie devrait se focaliser sur des personnes à risque, puisque ce sont finalement elles qui développent une forme grave du Covid-19 et meurent. L'autre constat est que, en écartant la solution de Madagascar et les recherches locales, le COPIL est passé à côté d'une opportunité qui aurait fait de ce comité une organisation soucieuse du bien-être des Gabonais. Mais hélas, vous avez échoué et continuerez à échouer si vous persistez dans le suivisme de l'Occident. Mais il n'est jamais trop tard pour mieux faire. La médecine traditionnelle a joué et continue de jouer un rôle décisif dans nos Mapan au moment où zéro test se fait dans cet environnement oublié. Nous avons proposé plusieurs stratégies qui ont eu du mal à être suivies et peinent toujours à être mises en marche. Par cette négligence, le COPIL lui-même a mis en danger la vie d'autrui et ses membres sont passibles de jugement. Que coûte-t-il au COPIL de commander le Covid organique et de le tester? Par ailleurs, vous testez une quantité vénielle de la population et au final, que proposez-vous comme solution aux problèmes économiques et sociaux? Car la vérité est que la fermeture salutaire de certains lieux, si elle perdure, elle aura des conséquences plus graves. Il suffit de voir ce qui se passe en Occident avec la suppression de milliers d'emplois. Ce n'est pas par magie que nous allons y échapper. Il faut continuer à lutter avec les mesures barrières, mais il faut arrêter ce confinement confondu qui épuise aujourd'hui inutilement les forces de sécurité et de défense sans aucune prime, alors que tous les commerces de nuit sont fermés. Le confinement du Grand Libreville, mesure tout aussi salutaire, a été malheureusement trahi par l'octroi des laissez-passer sans test préalable. Conséquence, le virus se propage chaque jour dans l'ensemble du territoire. C'est un autre échec qui met en danger nos vieux parents à l'intérieur du pays. Et il faut une stratégie pour ces vieux. Nous nous contaminons chaque jour et avions trouvé entre-temps des solutions grâce à la médecine traditionnelle pour certains. Car des milliers de personnes habitants du Mapan ont ressenti les symptômes liés au Covid-19 sans
s'alarmer. Perte du goût, de l'odorat, courbature, fièvre, toux sèche, fatigue, etc. Grâce à la médecine traditionnelle, nous avons barré la route au Covid. Je vous invite donc à réaliser que le Covid aurait pu faire des prouesses en associant les solutions de la médecine moderne aux essais cliniques venant de la pharmacopée et de la médecine traditionnelle. Nous aurions pu trouver un remède à proposer aux populations. Au niveau des MAPAN, avec nos masques alternatifs et nos méthodes traditionnelles, nous avons vaincu la Covid-19 dans cette première phase qui a vu des milliers de personnes succomber à la pandémie. Nous continuons de respecter malgré tout les mesures barrières et avons l'intime conviction que la Covid-19 sera repoussée hors du MAPAN, mais notre crainte est ailleurs. Nous ne cesserons de remercier Dieu, le maître de l'univers et de la terre, d'avoir épargné l'Afrique et tous les MAPAN du monde. Ainsi, au nom du MAPAN, dont je suis le guide, nous demandons au gouvernement de déconfiner de maintenant le pays, car cette stratégie cause du tort à plusieurs secteurs, tout en sachant que depuis le début de cette crise, aucune stratégie visant à protéger l'ensemble des habitants n'a réellement fonctionné. Nous proposons donc de protéger les personnes à risque et de laisser les autres vaquer à leurs occupations en respectant les mesures barrières. Il faut donc relancer l'économie sans mettre fin à la lutte contre cette pandémie. Je vous remercie. La révolution viendra du MAPAN.